Tom Aspinall est le champion intérimaire des poids lourds à l'UFC, mais il est encore loin d'avoir gagné les faveurs de son patron Dana White. Ce dernier a en effet lâché une tirade très lourde de sens sur le colosse britannique récemment. Jon Jones est champion des poids lourds à l'UFC, mais il ne le sera plus pour très longtemps. La superstar américaine vient en effet d'annoncer que son prochain combat sera aussi son dernier. On le verra donc une ultime fois en action en novembre, au Madison Square Garden face à Stipe Miocic. Et ce, afin de déterminer lequel des deux hommes est le véritable GOAT de la division. En raccrochant les mitaines, Bourne va cependant aussi débloquer une situation qu'il a lui-même causée depuis des mois. Car s'il lui est le champion incontesté, Tom Aspinall est de son côté le champion intérimaire. Alors que l'Américain avait dû passer sur la table d'opération. Et son homologue britannique n'a jamais manqué l'occasion de proposer un combat, histoire d'unifier les ceintures une bonne fois pour toutes. Le problème c'est que Jones n'a jamais montré le moindre intérêt pour cela, forçant Aspinall à devoir défendre son titre intérimaire. Le temps que son combat contre Miocic ait lieu. Et à présent il s'en va sans donner d'occasion à l'Anglais de se mesurer à lui. Sans surprise la décision fait polémique. Sauf pour Dana White a priori, si l'on doit se fier aux propos du patron de l'UFC, il y a quelques jours. Il avait déclaré ce qu'il a fait à Curtis Blade, la façon dont il l'a fait, et la rapidité avec laquelle il l'a fait, il n'y a aucun doute. Ce type est effrayant. Il semble être l'avenir de la division des poids lourds. Mais en même temps, il travaille à son ascension, il gravit les échelons. Tout le monde se dit qu'il mérite ceci ou cela, mais non il ne mérite rien. Il a l'air génial, et il semble qu'il va être le gars de la catégorie. Mais Stipe Miocic et Jon Jones ont payé leur dû, ils sont là depuis toujours, et ont combattu tout le monde. Ces gars méritent de se battre l'un contre l'autre. Quel que soit le vainqueur de ce combat, il doit à Aspinall de le combattre, et de lui donner l'opportunité qui lui a été donnée. White reconnaissait alors que le gagnant de Jones contre Miocic devra faire face à Aspinall. Mais on doute que cela se fasse maintenant que Jones a indiqué partir à la retraite. Et le Britannique n'est pas non plus spécialement chaud à l'idée d'affronter l'autre légende des poids lourds, déjà âgé de 41 ans. Un fan a écrit ceci, il devrait être le partenaire de Joe Biden, tellement il est vieux. Dana White le dit clairement, il pense que Tom Aspinall ne mérite pas de traitement particulier. Et ce, malgré son statut de champion intérimaire. On savait que le patron de l'UFC était le plus ardent défenseur de Jones. Mais là il va quand même particulièrement loin. En attendant d'effectuer son grand retour dans la cage, Kamaru Usman continue de décrypter l'actualité de l'UFC. Il continue d'analyser les forces en présence. C'est par exemple ce qu'il a fait dernièrement concernant la catégorie des poids lourds et Ciryl Gane. Après 9 mois passés loin de l'octogone, il semble déterminé à y remonter d'ici peu. Selon son propre aveu, Kamaru Usman aimerait ainsi effectuer un, voire même 2 combats avant la fin d'année 2024. En attendant, il se contente de réagir à l'actualité de l'UFC et de ses diverses catégories, y compris celle des poids lourds, lui qui s'est par exemple prononcé sur un éventuel duel entre Ciryl Gane et Alex Pereira. Outre une hypothétique montée d'Alex Pereira chez les lourds, Usman se montre ces temps-ci très bavard au sujet de la division des moins de 120 kg. Le fait que cette dernière reste dominée par Jon Jones l'a notamment conduit à pousser un récent coup de gueule sur son homologue américain. Et pour cause, puisqu'après l'UFC 304, il a affirmé dans son podcast que Tom Aspinall mérite sa place. Voilà ses mots, parmi les poids lourds en activité à l'UFC, je pense que Tom Aspinall est le meilleur. Jones est le plus grand combattant MMA qu'on ait jamais vu, c'est le GOAT. Mais à l'heure actuelle sérieusement, je pense que la vitesse de Tom Aspinall lui permet de se démarquer des autres poids lourds. Pour moi on est obligé de le mettre devant Jon Jones dans ce classement. Aspinall a aussi montré qu'il était aussi capable de soumettre ses adversaires. Par exemple, il a emmené au sol Alexander Volkov, le mec le plus grand de la catégorie. Il lui a fait une clé de bras, il est vraiment bon. Il a déjà gagné plusieurs fois par soumission, il peut lutter. Je ne peux plus émettre de doute sur lui. Maintenant Jones est capable de trouver un moyen de le battre avec son intelligence. Vous l'aurez noté, le nom de Gane n'est pas du tout prononcé par le cauchemar nigérian sur cette partie de son discours. Cela n'était toutefois que partie remise. Il a ajouté ceci, certains disent qu'ils aimeraient bien voir Aspinall contre Ciryl Gane. Moi aussi j'adore Ciryl Gane, et j'adore son style, mais je pense vraiment que Tom Aspinall serait une marche trop haut pour lui. Il est trop complet. Voilà des propos qui, souhaitons-le, finiront par atterrir dans les oreilles de bons gamins. En effet, ceci pourrait faire office de belle source de motivation, si jamais ce dernier venait bel et bien à croiser le fer avec son rival britannique. Reste désormais à connaître les plans de l'UFC concernant les deux hommes.
Kamaru Usman a beau déclarer apprécier Cyril Gane, il ne le voit en aucun cas capable de prendre le dessus sur Thomas Spinal dans un éventuel combat. Des paroles que le Français souhaitera à coup sûr faire mentir s'il se retrouve contre son ennemi désigné.